Pour une fois qu'ils racontent pas une connerie, ceux-là, les Français n'arrivent plus à se soigner. Oui, c'est grave, mais c'est malheureusement ce qui est en train de se passer. 30% des Français qui renoncent à se soigner pour raisons financières, c'est quasi un Français sur deux. Que nous apprend précisément cette étude, Benjamin Dubois? Eh bien, effectivement, vous l'avez dit, Julie, c'est une enquête Cofidis avec ce chiffre qui ressort de cette étude. 30% des Français donc, qui ont renoncé à se soigner au cours des 12 derniers mois contre 26% en 2023. Cette tendance, elle concerne particulièrement les jeunes, les 18-24 ans et les parents. 24% des Français déclarent devoir faire des arbitrages budgétaires pour financer leurs dépenses de santé. C'était 19% en 2018. Les soins dentaires, 61% et les frais d'optique, 60% restent ainsi considérés comme les plus onéreux aux yeux des Français, ceux où le reste à charge est le plus élevé. Le reste à charge, on le rappelle, c'est la somme qui reste à la charge du patient après remboursement par la sécurité sociale et par la mutuelle, si le patient en a une, car selon une étude de l'UFC Que Choisir du mois de janvier, les tarifs des complémentaires santé ont augmenté de plus de 40% en 6 ans, avec une conséquence préoccupante. 2,5 millions de Français se retrouvent sans mutuelle. Les Français qui estiment que le reste à charge est trop élevé. Oui, tout à fait. Ce reste à charge moyen, il atteint 236 € par an. 59% des personnes interrogées ont le sentiment d'une augmentation de ce reste à charge contre 50% en 2023. 737 €, c'est le budget annuel moyen dédié aux frais de santé des Français. C'est nettement en baisse par rapport à 2023 où on était à 1249 €. Mais au total, 49% des Français jugent que les dépenses de santé représentent une part importante du budget. Pour financer leurs soins, eh bien, les Français adoptent différentes stratégies. 40% puisent dans leur épargne, 20% sollicitent leur famille et 17% ont... Alors c'est véridique ce qu'ils sont en train de dire, pour une fois qu'ils disent quelque chose d'intelligent là-dessus. Mais moi je pense même que c'est bien pire que ça. Vous savez, leurs chiffres, leurs sondages. Par contre, ce qui est quand même dramatique, c'est qu'on a l'impression, vous savez, qu'ils découvrent ça. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Les Français n'arrivent plus à se soigner. Mais non, mais c'est vos putains de réformes que vous n'arrêtez pas de passer. Réforme sécurité sociale. Et là, la dernière qui vient de passer, ça sera bien pire. Parce que celle qui s'applique là, à partir de maintenant, c'est la descente aux enfers. La descente aux enfers. Alors on explique qu'on a de moins en moins de remboursement sécurité sociale. Déjà ça c'est très très grave. Parce que s'il y avait quelque chose dans le modèle social du pays, de la France, qui était vraiment avantageux, c'était ça. On travaillait mais on cotisait, on savait quand même un petit peu pourquoi. Maintenant tu peux plus te soigner, tu as des frais de remboursement, tu es de moins en moins remboursé par la sécurité sociale, et puis il faut voir comment que ça se passe dans les hôpitaux. Tu demandes un rendez-vous, tu as rendez-vous 9 mois après. Je vous jure, hein, il y a plein de spécialistes, pour avoir un rendez-vous chez eux, c'est l'enfer. C'est complètement l'enfer. Puis après, il faut voir à l'intérieur. Manque de personnel, manque de lits, manque de matériel, on le sait tous. On sait tous comment que ça se passe. Il y a même des gens, tristement et malheureusement, faute de prise en charge immédiate aux urgences, parce que aux urgences, comme il manque du matos, qu'il manque des médecins, qu'il manque des aides-soignantes, des fois, tu attends 4, 5, 6 heures. C'est pas de leur faute à eux, hein. C'est de la faute au gouvernement, puisque à chaque fois on serre le budget, on serre le budget, on serre le budget. Oui, vous savez bien, il n'y a plus d'argent. Donc il y a des gens qui meurent aux urgences maintenant. On en est là, on est dans cette situation. Oui, parce que l'argent, il n'y en a plus. Ah si, enfin, il n'y en a que pour l'Ukraine. L'Ukraine, l'Europe, l'Ukraine, l'Europe. Que ça. Il n'y a que de l'argent pour ça. Et puis les mutuelles. Vous avez vu le prix des mutuelles. Alors ils s'étonnent. Il y a des gens, ils n'ont pas de mutuelle. Mais parce qu'ils ne peuvent pas la payer, tout simplement. Ils ne peuvent pas la payer. Alors, quand t'es jeune, ça va à peu près, encore, ça va à peu près, non, parce qu'ils n'ont pas d'oseille. Que t'aies 30 ans ou 60 ans, ça change pas le problème. Mais encore pire quand tu deviens un peu plus vieux. Quand j'entends les prix des mutuelles de certaines personnes, il y a des gens, ils me disent, ils payent 200, 250 € de mutuelle par mois. Mais c'est qui les retraités qui peuvent se payer ça? Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a pas beaucoup. Donc du coup, ils se soignent pas. Parce que quand ils regardent, tiens, j'ai 40% pris par la sécurité sociale sur tel truc, 60% la mutuelle j'en ai pas, ça coûte trop cher. Vous imaginez que dans ce qu'ils sont en train de dire, il y a des gens qui font des crédits à la consommation pour pouvoir se soigner. Non mais, dans quel état est notre pays? Dans quel état est la France? Honnêtement, est-ce que c'est normal? Les retraités, c'est des gens qui ont cotisé toute leur vie, donc ils arrivent à la retraite, ils peuvent pas payer les mutuelles, c'est pas grave, tu peux pas te soigner, tu vas mourir. Et c'est dingue, c'est dingue. Et tous ceux qui sont sur le marché du travail, tous les mois, eux, leurs cotisations, ils ont pas baissé. Hein. Donc, tu es de moins en moins bien remboursé, par contre, tes cotisations, ils augmentent.
Encore une fois, où va le fric? Quand je vois tous les gens qui étaient réunis hier avec Gabriel Attal, Elisabeth Borne, qui sont là en train d'applaudir, c'était marqué quoi? La France et l'Europe. Et les gens, ils applaudissent. Ils applaudissent un individu qui a toujours fait de la politique sous Macron, et encore aujourd'hui, qui a complètement ruiné le pays, et il y a des gens qui applaudissent ça. Vous imaginez la hauteur de ce pays? Vous imaginez? Il y en a, ils sont congelés. Ils ont le cerveau congelé. Rien d'autre. J'ai envie de les regarder et de leur dire, mais vous êtes contents que les retraités puissent pas se soigner? Vous êtes contents que les étudiants n'arrivent plus à vivre? Vous êtes contents qu'en fait, malheureusement et tristement, parce que avant ça touchait les gens qui étaient précaires, la classe moyenne, elle est touchée de plein fouet. Les retraités sont touchés de plein fouet. Les gens victimes de handicap sont touchés de plein fouet. On en est là aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le pays du monde où on paye le plus d'impôts et de taxes et on est en train de nous enlever tous nos acquis sociaux. Nos acquis sociaux, nos anciens, ils se sont levés pour qu'on ait ces acquis sociaux. Et ils nous les prennent. Par contre, les cotisations, ils baissent pas. Les taxes, ils baissent pas. Les salaires n'augmentent pas. Les charges ne baissent pas. Donc en fait, tout augmente, sauf les salaires, c'est quand même incroyable. Mais par contre, on diminue les remboursements de tout le monde. Et on continue d'expliquer aux Français qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est un coup de milliards. On ne parle même pas de coup de millions. C'est un coup de milliards qu'on donne à l'Europe. Mais des milliards et des milliards d'euros. Et je vois des gens qui applaudissent ces gens-là. Ça fout les boules quand même. Soyez honnêtes avec moi. Ça fout les boules. Mettez-moi un petit like, un petit commentaire, un petit partage, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas de vous abonner à la page. Moi, franchement, c'est scandaleux de voir ça. Et ce qui est encore plus scandaleux, c'est voir le comportement de certains Français. Je vous le dis très honnêtement. Parce que je vous le répète, quand on voit que dans cette salle, alors avec des chiffres d'ailleurs qui sont complètement faux, parce que ils annoncent qu'il y avait 8000 personnes au rassemblement de Attal. On est d'accord? Ils annoncent 8000 personnes, c'est pas moi qui l'invente. Sauf que quand on regarde sur le site officiel, la Cité du cinéma peut accueillir au maximum 3500 personnes. Manipulation, quoi. Manipulation, propagande. Ils étaient tous là, ils leur ont distribué à l'entrée un petit drapeau français pour la main droite, un petit drapeau européen pour la main gauche. Hein. Et vous les secouez bien comme ça, hein, comme des gogoles. Ouais, parce que vous êtes des gogoles. Pour aller voir Gabriel Attal, quand on voit les politiques qui soutiennent Gabriel Attal, déjà lui c'est une tâche. Mais en plus, il y avait qui? Elisabeth Borne qui était là, qui a pris la parole. La reine des 49.3. Et les gens, ils applaudissent. Vive la démocratie, hein. Parce que c'est ça qui est marqué, hein, sur leur truc, hein. Alors, je sais pas si j'ai la capture d'écran. Non, je l'ai peut-être pas. C'est bien dommage. Mais c'était marqué, pour la France, pour l'Europe et pour la démocratie. Elle est belle, la démocratie, à coup de 49.3. Hein. Et puis, il y a des gens qui voudraient voter pour ces personnes-là. Non, mais c'est une plaisanterie, quand même. C'est une plaisanterie. Il faut se taper la tête dans le mur. Il faut se secouer un petit peu. Parce que les boyaux de la tête, ils sont mal rangés. C'est pas possible autrement. Mais où va cette France? Franchement, où va cette France? Ça rend dingue de voir ça. Ça rend complètement fou. C'est un délire total, les amis.